C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille et c'est un plaisir pour moi de le feuilleter avec vous. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour à Kosiam bien entendu. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Sans transition aucune, je le disais tantôt, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jour à Kosiam en présence bien sûr de tous les ministres et plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous fait l'économie de ce conseil. Il est au micro de Jonas Tondé, Odette Zouangena. Ce matin, sous la présidence de son Excellence, donc M. Kissa Joseph Marie Dabiri, le président du FASO ayant signé une délégation qui permet, selon l'article 64 de la Constitution, au Premier ministre donc de diriger le Conseil des ministres en son absence. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons donc adopté les résultats de l'appel d'offres pour la construction de l'école nationale des enseignants du primaire de Kaya. Il s'agit donc de blocs administratifs, de blocs pédagogiques, de dortoirs, d'écoles annexes, pour un montant hors TVA donc de 5 407 951 661 francs. Le délai d'exécution est de 20 mois et c'est assuré donc par la coopération financière japonaise. C'est donc un appui non remboursable qui est fait à notre pays. Au titre du ministère donc, de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant réglementation de la prime de motivation. Ce décret donc s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances numéro 42-2018, portant donc loi de gestion 2019. Et il s'agit de prendre en compte un certain nombre d'articles dans cette loi de finances, 92, 93, 94. On rappelle, le 92 donc institue la prime de motivation et plafonne cette prime-là donc à 25% de la masse salariale. Et le 94 autorise le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement en tenant compte donc de la nouvelle spécificité donc de cette prime de motivation. Nous avons également adopté 2 décrets portant respectivement classement indiciaire du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire et du personnel du corps des greffiers. Ces 2 décrets qui ont été adoptés permettent de corriger en partie les difficultés rencontrées dans le reversement des gardes de sécurité pénitentiaire et des greffiers en application des 2 lois qui régissent donc ces corps-là. La loi numéro 54-2012 AN du 18 décembre 2012 en ce qui concerne le personnel des corps des greffiers et la loi 016-2014 AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Au titre du ministère de l'Agriculture, nous avons adopté 4 décrets qui sont des décrets d'application de la loi numéro 70-2015 CNT du 22 octobre portant loi d'orientation agro-silvo-pastorale halieutique phonique au Burkina Faso. Ces 4 décrets-là vont permettre justement de tirer pleinement profit de ce potentiel qu'est le monde agro-silvo-pastoral, halieutique et phonique dans la création de valeur ajoutée, mais également de sécuriser les acteurs qui interviennent donc au niveau de ces filières-là. Au titre du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'entrepreneuriat des jeunes, de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons adopté un décret portant organisation du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez que depuis donc, le 24 janvier 2019, il y a un nouveau gouvernement. Et pour se conformer donc, aux nouvelles orientations données à ce ministère-là, cet organigramme-là était nécessaire. En fait, je voulais donc m'arrêter sur ce décret que nous avons pris en ce qui concerne donc, le ministère de l'économie et des finances. Vous savez que c'est la question qui est posée, c'est la question donc, de la prime de motivation. Et cette question-là, notamment au niveau de Ménécide, avait suscité un certain nombre de remous. Je l'ai souvent rappelé que nous sommes en discussion, en concertation. Et cette discussion et cette concertation-là a été menée donc par le premier responsable du département, donc, le ministre donc, de l'économie et des finances et du développement qui est avec nous, et qui va donc recadrer un peu le cadre de ce décret-là, mais donner également ce qui va suivre. Parce que tout ce qui est nécessité de mettre en œuvre, c'est le décret, et après, au niveau sectoriel, les arrêtés seront pris pour apprécier la mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci, M. Danduno. C'est vrai, comme il a si bien dit, le Conseil des ministres a adopté le décret
qui vise donc l'application de la loi de finances, budget 2019. Et cette loi, donc, comme il a si bien dit, plafonne à son article 92 donc, la masse liée à la prime de motivation. Il faut retenir que, naturellement, vous avez déjà vu que hier soir, lorsqu'on a pu conclure avec le syndicat, je pense que l'information a été donnée sur leur plateforme, et les négociations ont porté sur deux axes. Un, les fonds communs, on n'en parle plus, puisque les fonds communs sont supprimés. Et ça a eu donc beaucoup de discussions qui ont permis que le mouvement syndical, donc les acteurs, puissent accepter donc que le principe du fonds commun est supprimé. La loi parle maintenant de prime de motivation. Le gouvernement, donc conscient, bien sûr, et en application des dispositions de la loi, surtout l'article 94, qui reconnaissait qu'il va avoir des difficultés. Donc, a donné des orientations pour que les négociations se fassent. Et c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à une réduction donc, conséquente et à une maîtrise. Une réduction conséquente parce que vous savez que les fonds communs sont passés en 1996, avant juillet 1996, de quelque chose à peu près 22 milliards à peu près 55 milliards en 2017-2018. Donc, la pression était que nous puissions, quels que soient les engagements, bien sûr, on reviendra là-dessus, les engagements déjà pris sur ces fonds, qu'il y ait une certaine maîtrise. Donc, la maîtrise a permis donc de retenir donc les 25% déjà que la loi autorise et de faire maintenant des mesures d'accompagnement par palier. Donc, ce qui a permis donc d'avoir des forfaits globaux par palier. Quand vous prenez le niveau supérieur, c'est-à-dire que le cadre A, P et ainsi de suite, vous avez un montant forfaitaire qui est donné de 900 000. Quand vous prenez les catégories B, vous avez des montants forfaitaires qui sont donnés de 700 000. Quand vous prenez les catégories C, vous avez des montants forfaitaires de 600 000 et les catégories D et E, des montants forfaitaires de 400 000. Sur ces montants qui ont été donnés, il faut préciser que le décret, les mesures d'accompagnement sont de 3 ans. Donc, de 3 ans que le décret donc, précise les mesures d'accompagnement, parce que je ne disais pas que le système bancaire aujourd'hui, vous le savez bien, il y a eu des engagements liés à ces fonds. Et naturellement, le problème que le gouvernement a regardé, c'était le fait qu'il y allait avoir une crise systémique sur un certain nombre d'établissements financiers qui avaient des engagements de près de 25 milliards. Ça veut dire que si nous prenons les dispositions, nous ne prenons pas les dispositions aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise du ministère des Finances, mais nous allons avoir une crise qui va impacter le système financier et qui va amener le gouvernement à prendre encore en charge. Vous vous rappelez des années 91 où le gouvernement avait mis le BRCB qui avait racheté les créances des banques pour prendre en charge. Donc, en réalité, quand nous fragilisons le système bancaire, nous sommes obligés, pour faire face aux nouveaux épargnants, pour sauvegarder l'épargne des particuliers, donc de venir en rescousse. Donc l'idée, c'était de dire que les banques font un effort parce que les engagements au niveau des A, par exemple des catégories A, vous avez des gens qui avaient un engagement de 1,7 million. Donc en donnant 900, la banque va faire un rééchelonnement. Ça a été ça les discussions qui ont permis en tout cas de durer parce qu'il fallait d'abord que nous bouclons les discussions avec les banques qui était véritablement le point. Et c'est après le bouclage des discussions avec les banques que les discussions donc, ont continué avec le mouvement syndical. Donc aujourd'hui, il y a eu donc une réduction de 67 à 68% du montant qui était servi en 2018 et bien sûr qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le souci non seulement de tenir compte de situations fragiles des banques, mais aussi de tenir compte de la situation que la nouvelle réglementation créait. Et comme le législateur l'avait vu, puisque le législateur savait qu'en prenant les 25%, il y allait avoir des difficultés. C'est pourquoi le législateur a prévu l'article 94 pour permettre au gouvernement donc de prendre ces mesures d'accompagnement. Donc l'action s'inscrit en conformité avec les dispositions de la loi des finances 2019 et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé.
La commune de Poix dans le Boulkiemde va vibrer dès ce soir et ce jusqu'au dimanche prochain au rythme de la grande campagne d'évangélisation dénommée Poix 2019, bien entendu pour cette année, et ce pour la 12e fois consécutive. Cette année, c'est le docteur Jérémy Nagalo, venu de la Côte d'Ivoire, qui sera l'orateur principal. Déjà présent au Burkina Faso, nous lui avons tendu notre micro et il revient sur les grands axes de cette grande campagne d'évangélisation. Suivez. Nous avons au programme une campagne d'évangélisation à Poix. Et cette campagne d'évangélisation devra regrouper toutes les personnes qui entendent en ce moment ce message. Parce que la parole de Dieu concerne tous les êtres humains. Et c'est la nécessité absolue pour chacun de pouvoir se tourner vers Dieu. La perspective est bien sûr de pouvoir apporter le message de l'Évangile accompagné de ses bienfaits. Et vous savez que les bienfaits de l'Évangile sont multiples et multiformes. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir durant ces moments est essentiellement basé sur l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 9 où Jésus-Christ déclare lui-même que je suis la porte. Je suis la porte et celui qui entre par moi, dit-il, il entrera donc, il sortira et il trouvera du pâturage, voire à la fois et trouvera la vie. Donc c'est une présentation de sa personne et cette présentation entraîne également beaucoup d'avantages et beaucoup de privilèges. Tous ceux qui entrent par diverses portes peuvent ne pas aboutir à des résultats aussi escomptés. Être la porte n'est pas donné non plus à n'importe qui. Beaucoup de religions se sont inventées et beaucoup de personnes également sont entrées par des portes qui ne leur ont rien apporté. Mais Jésus se présentant comme étant la porte, non seulement de la bergerie et à la fois la porte des brebis, il est à la fois la porte par laquelle nous pouvons entrer dans les bénédictions de Dieu. Donc Dieu attend tout être humain créé à son image à pouvoir faire retour vers lui afin de bénéficier de ses multiples grâces. Mais ces grâces sont liées à notre responsabilité qui consiste à entrer par cette porte. Nous nous trompons très souvent de porte, mais la meilleure des portes nous apportera toujours quelque chose de vital, parce qu'il a déclaré « Celui qui entre par moi vivra ». Donc la vie, elle entraîne le mouvement et la satisfaction. Beaucoup de personnes ont cherché ailleurs, elles n'ont pas trouvé cette satisfaction ni cette vie. Mais Jésus-Christ, qui se présente en ce moment, sera encore présenté par tous ceux qu'il a envoyés, surtout ses disciples envoyés par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est dans cette pensée que nous sommes là et que Poix nous recevra encore pour que nous puissions être le prolongement de ce message que Jésus a donné. Donc, nous voulons simplement vous inviter, chers amis, à venir nombreux à Poix, à partir donc de demain, le 24 de ce mois jusqu'au 28, pour participer à cette grande rencontre. Et je vous promets que vous ne repartirez pas bredouille, parce que tous ceux qui sont partis et passés par Jésus, Jésus a enrichi tous les lieux où ses pas ont été posés. Donc si vous venez, vous recevrez également une bénédiction particulière et je vous remercie. Nous avons aussi tendu notre micro au promoteur de cette grande campagne d'évangélisation qui n'est autre que M. Mathias Zoubga. Il revient sur les éditions antérieures, non sans lancer un appel pour cette édition. Chers frères et sœurs, j'ai le privilège de m'adresser à vous, téléspectateurs de CVK, pour vous annoncer que cette année encore, 2019, se tiendra à Poix la grande campagne d'évangélisation qui se tient depuis cela 12 ans. Nous sommes à notre 12e édition et chaque année, par la grâce de Dieu, dans ce mois d'avril, nous consacrons une semaine
pour faire passer l'évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la population de Poix. Et ça fait déjà 12 ans que nous nous attelons avec joie à cet exercice. 12 ans, il y a eu beaucoup d'activités qui se sont passées. 12 ans, nous pouvons retenir que le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a béni toute l'Église. Il y a des âmes qui ont été sauvées. Il y a l'Église du Christ s'est agrandie avec des âmes. Et nous sommes dans la joie cet après-midi, à ce moment-là, de rendre grâce à Dieu et de vous dire que cette année encore, elle se tiendra à Poix et à l'église centrale de Poix. Dans la journée, nous consacrons du temps. Dans la journée, nous consacrons du temps pour la prière et l'enseignement afin de nous préparer à la campagne, car nous pensons que la campagne qui se tient les après-midi et puis la nuit, c'est un combat pour gagner des âmes et il faut donc se préparer. Donc nous préparons dans la matinée à aller à ce combat. L'après-midi, nous visitons des marchés afin de toucher davantage d'autres personnes, ceux qui n'auront pas l'occasion ou la possibilité de venir le soir à l'activité plein air, afin également de rapprocher l'évangile à ces personnes. Car souvenez-vous que Christ, même pendant que le Christ était sur terre, pendant son ministère, il allait vers les populations et il enseignait la parole, il annonçait la bonne nouvelle. Aussi, nous voulons également prendre ses pas et puis annoncer la bonne nouvelle à toute la population. La nuit, à partir de 18h, nous invitons la population de Poix et des environs, toute la commune de Poix et d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui entendront ce message à travers le Burkina et qui peuvent faire ce déplacement, le message leur est adressé. Donc l'activité se tiendra à partir du 24 et jusqu'au dimanche. Donc nous sommes heureux donc de passer à cette antenne pour passer ce message. Dans la suite de ce que le président du comité de vient de dire, je voudrais insister vraiment sur l'aspect invitation. Vu la nature du programme, toutes les sensibilités sont prises en compte. Que vous soyez chrétien, il y a des plages le matin pour l'édification, la prière pour un certain nombre de préoccupations. Que vous ayez des préoccupations particulières, il y aura donc des séances le matin pour cela. Et les équipes mobiles vont sillonner les marchés. Nous invitons donc les résidents de Nandiala, puisqu'on fera le marché de Nandiala donc, le 25. Le 26, on sera au marché de Sarana. Et le 27, on sera au marché de Kokoloko. Nous invitons les acteurs de ces localités-là de se rendre dans ces lieux-là avec donc notre équipe mobile qui va sillonner pour passer vraiment le message du Christ. Et comme il a dit, nous invitons toute la population de Poix et environnants pour chaque soir à partir de 18h30 pour le plein air. Et au-delà de cela, nous invitons tous les Burkinabés des quatre coins qui nous écoutent parce que nous estimons que, vu ce que nous vivons, la solution humaine a des limites. Nous avons souvent l'incapacité d'achever ce que nous commençons. Les préoccupations sont majeures, mais à un moment donné, on est tous impuissants. Et je crois qu'à l'échelle individuelle ou à l'échelle de notre nation, nous avons besoin d'essayer la solution Christ. Et nous estimons que Christ est la solution. Nous invitons donc tous les acteurs à venir pour qu'ensemble, on puisse avoir ce regard fixé sur Christ pour que Dieu ait un regard favorable pour notre pays qui en a vraiment besoin. En plus, bien entendu, du docteur Jérémy Nagalo, plusieurs serviteurs de Dieu, tels le pasteur Michel Zongo de Bourou, le pasteur Bawensom Wedraugo de l'église des Assemblées de Dieu de Gunguin, le pasteur Samuel Kabore de Ramongo, Maman Suzanne de Saria et bien d'autres serviteurs seront présents à cette grande campagne. Ne vous y privez pas, bien sûr.
La suite de ce journal, l'Église des Assemblées de Dieu de Saksida a clôturé dimanche dernier la deuxième édition de sa grande campagne d'évangélisation sur le terrain de l'ASFA Nyenenga, ici à Ouagadougou, bien entendu. Le reportage est signé Moïse Kinda. Débuté le vendredi 19 avril dernier, les rideaux de la grande campagne d'évangélisation deuxième édition sont tombés le dimanche 21 avril, jour de Pâques, avec une note de satisfaction selon les organisateurs. Et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu a été aux commandes de toutes choses et l'ensemble du comité se joint à ma voix pour non seulement remercier l'Éternel pour son bras tendu dans l'aplanissement des différentes difficultés que l'on a pu rencontrer, mais aussi rendre grâce au Saint-Esprit pour avoir touché les cœurs de manière à ce que beaucoup se soit donné au Seigneur lors de ces 3 jours de campagne d'évangélisation. Parce que nous ne faisons que lancer l'appel, annoncer la bonne nouvelle et le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et nous rendons grâce à Dieu parce que sa parole s'est accomplie pendant ces 3 jours. Nous avons procuré de la joie au ciel en faisant en sorte, en étant des canaux pour que beaucoup se soient donnés au Seigneur lors de ces 3 jours de campagne d'évangélisation. Prestations d'artistes et de chorales, le tout couronné par l'annonce de l'évangile par le pasteur Benjamin Convelbo, qui a basé son message sur l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans Luc 16, 19. Notre tosa neba to bange ti sisa yibu mbe wenam sur ma po ziga yemra ya lafi ziga. Je voudrais à travers ce message faire comprendre donc à tout le monde entier et à tous ceux qui pourront entendre ce message-là et à tous ceux qui étaient rassemblés ici que donc il n'y a pas du tout donc de demi-mesure, il n'y a rien qu'on puisse faire après la mort. Soit tu arrives au paradis, soit tu termines ta vie en enfer. Tel est le message que je voudrais faire passer. To bange ti yelwena shuri pamne Jésus. Il y a beaucoup de chouka, les Israéliens qui vont vous tondo, après les vous tondo zigato, il y a boutenga, il y a arzana, la beaucoup de chouka, tembe boumu akatwe yinkenge, la tembe arzana me katwe yinkenge. 3 jours durant, plusieurs hommes, femmes et enfants ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pasteur Benjamin Convelbo, initiateur de cette campagne, a invité l'ensemble du peuple de Dieu à faire de l'évangélisation leur priorité. Il y avait également chaque soir des prières pour les malades et les différents besoins dirigés par le pasteur Emmanuel Nakoulman. Des miracles et des prodiges se sont produits à cette occasion. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en avril 2020, si telle est la volonté de Dieu. À l'international, les Nations Unies viennent d'adopter une nouvelle résolution sur les violences sexuelles faites aux femmes dans les conflits. Jugée satisfaisant par l'Allemagne, porteur du projet, certains critiquent un texte dénudé d'engagement fort. Suivez. Sous les yeux des prix Nobel de la paix Denis Mukwege et Nadia Mourad, l'ONU vient d'adopter une résolution sur les violences faites aux femmes dans les conflits. Pour l'Allemagne, à l'origine du texte, c'est une victoire.
Nous sommes très contents que cette résolution ait été adoptée. Cela n'a pas été facile, comme le docteur Mukwege l'a dit. Dans ce genre de situation, on fait 10 pas en avant et 1 en arrière. Et aujourd'hui, je pense que les progrès ont été considérables. Mais malgré le satisfecit allemand, certains des votants critiquent un texte dénué d'engagement fort. Beaucoup pointent ainsi du doigt la Chine, la Russie, mais surtout les États-Unis. En recul sur la question de l'avortement, Washington a gommé les mentions relatives aux femmes tombantes enceintes après un viol, menaçant même d'apposer son veto. Nous sommes consternés par le fait qu'un État a exigé le retrait de la référence à la santé sexuelle et reproductive, pourtant agréée dans les résolutions 1889 et 2106 de 2009 et 2013. Nous déplorons que des menaces de veto aient été agitées par des membres permanents de ce Conseil pour contester 25 ans d'acquis en faveur des droits des femmes. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont aussi refusé un autre acte fort, la création d'un mécanisme pour poursuivre en justice les auteurs de violences sexuelles. Allons en Israël à la découverte d'un peuple, les Hébreux africains. Leur mode de vie, ils sont végétariens. Suivez. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de viande ni produits laitiers. Le secret de la vie éternelle réside au cœur de cette communauté, les Hébreux africains. Nous croyons que nous pouvons vivre pour toujours dans ces corps. Selon leurs croyances, il est possible de vivre éternellement si l'on suit à la lettre un régime rigoureux. La plupart des gens acceptent la mort comme une cause naturelle, car tout le monde meurt. Mais ces personnes sont mortes car elles ont violé des règles et des principes qui nous ont été enseignés il y a 6000 ans. Moi, j'ai 72 ans. Vous ne trouverez personne à l'âge de 72 ans qui fait ce que moi je fais. Depuis que je suis arrivé en Israël à l'âge de 24 ans, je suis l'un des meilleurs athlètes ici, car j'ai changé mon régime alimentaire. Les Hébreux africains se considèrent comme judéens et revendiquent leur appartenance à la terre promise. Originaires de Chicago, ils sont arrivés en Israël à la fin des années 1960. J'ai changé mon ancien régime alimentaire. Aux États-Unis, je mangeais des hot dogs, des hamburgers, mais j'ai arrêté tout ça. Manger sain pour penser sain, la communauté des Hébreux africains suit un régime fondé sur le respect de la vie la plus naturelle possible. Refus de consommer tout produit animal, de recourir aux pesticides et même de porter des vêtements synthétiques. Nous sommes végétaliens, ce qui nous a aidés à surpasser toutes ces maladies qui touchent la plupart des gens. Mais au-delà du régime alimentaire, l'un des secrets de cette longévité réside dans le jeûne. Chaque samedi, nous jeûnons. Jeûner est très bon pour la santé. De quoi nettoyer le système digestif et permettre au corps de se régénérer. Les Hébreux africains privilégient le soin par les plantes et même les accouchements naturels. 95% de nos bébés sont nés ici, dans la maison de la vie. Le sport fait partie intégrante de leur quotidien. Un mode de vie qui semble porter ses fruits. Les Hébreux africains vivent 6 ans de plus que la moyenne en Israël. Et peu importe leur âge, chaque habitant vibre d'une énergie juvénile. J'ai 49 arrière-petits-enfants, 37 petits-enfants et 17 enfants. Et je suis jeune de 72 ans, pas âgé de 72 ans. Pour ceux qui ne sont pas nés du véganisme, il est trop tard pour faire marche arrière. Mais la nouvelle génération, elle, est... C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.